sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour très chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur la plateforme de Prier sans cesse. Vous le savez, nous sommes au pied du Seigneur, nous le disons chaque matin, mieux vaut être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et vous savez que celui qui ne prie pas sera pris dans beaucoup de situations. Et toute l'équipe est là pour que nous puissions bénéficier des grâces et des faveurs divines au pied de notre Père Céleste avant d'aller vaquer à nos occupations. Madame Amessan est dans le studio pour rechercher les belles images. Et papa Antoine aussi est là pour nous faire entendre. Notre sœur Marie-Suzanne est là, très souriante, bénissant le Seigneur pour sa vie que Dieu lui a donnée. Je suis sur le plateau avec Monsieur Dio Jesse Frank et avec lui, nous allons tout à l'heure entretenir nos frères et sœurs. Mais bien avant, nous allons prier le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Ô tendre Père, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. C'est un bonheur pour nous, Seigneur, d'être en vie. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de nous avoir gardés dans ces pénombres, Seigneur, dans les ténèbres de la nuit où nous étions endormis. Des anges ont campé autour de nous, Seigneur, pour nous protéger. Tu nous as redonné le souffle, Seigneur, pour que nous puissions encore bénéficier de ton amour et de tes bénédictions. Que ton nom soit célébré, Seigneur, pour cela. Merci de le faire, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, il nous a semblé bon d'entretenir sur l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous appellent, qui sont soit à la recherche du travail, sont à la maison, ne sont déboussolés, ne savent que faire. Pourtant, ils sont très diplômés et tout. Et il nous a semblé bon d'appeler un jeune entrepreneur, un jeune chrétien entrepreneur, pour qu'il nous parle un peu de son expérience. Alors, nous sommes avec M. Jesse Dio Frank pour en parler. Bonjour, M. Dio Frank. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Bien, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, vous êtes un jeune entrepreneur. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, je suis promoteur d'un cabinet comptable. Voilà, donc nous nous occupons de la comptabilité en externe de plusieurs entreprises sur l'étendue du territoire. Voilà. D'accord. Est-ce que vos activités vous empêchent d'être vraiment dans la connexion avec le Seigneur? Parce qu'il y a des gens qui disent que le travail là... Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut juste être réaliste. D'abord, c'est un peu ce qu'on peut dire, être reconnaissant envers le Seigneur. Quand le Seigneur t'a fait grâce, c'est pas le moment de lâcher sa main. Voilà, mais plutôt de s'accrocher. Donc voilà, le boulot ne peut pas nous empêcher de, voilà, de servir le Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes-là qui prient, ils jeûnent, mais sont toujours encore à la traîne, n'ont pas de travail, et quelquefois, on met sur les liens héréditaires, on se dit c'est une malédiction. Qu'est-ce qu'on peut leur dire déjà? Bon, c'est de leur dire juste de se réveiller, de prendre conscience. Et comme nous avons pour habitude de dire, c'est de chercher à créer un déclic. Voilà, parce que tout part d'un déclic, en fait. Et de se donner des visions. Parce que le rêve, c'est la seule chose qui t'appartient à toi-même, qui t'est propre. Donc, il faut qu'aujourd'hui, le jeune chrétien sache qu'il doit rêver grand. C'est ça. Voilà, il ne doit pas être en train d'attendre une certaine divinité qui va venir là et qu'il y ait un miracle. On dirait un ange qui va voilà, venir, un ange qui va venir voilà, pour qu'il soit épanoui, mais c'est à lui de créer son épanouissement. C'est aux jeunes chrétiens de se lever, de créer des activités. Par exemple, comme on est dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la définition la plus simple qu'on peut donner à l'entrepreneuriat, c'est répondre à des besoins. C'est ça. Et le jeune chrétien doit regarder dans son environnement
doit regarder dans sa fréquentation. Il y a des besoins qui sont là. Voilà, c'est à lui quand même de bouger et de réveiller ça en lui. Parce que ça ne viendra pas de quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Mais ils se disent, c'est difficile d'entreprendre, c'est trop difficile, il nous faut l'argent, il nous faut ceci, il nous faut cela. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce qu'il faut forcément beaucoup d'argent avant de commencer à répondre à un besoin, comme non. vous venez de le dire? Non, pas forcément. Pas forcément. Ce matin, par exemple, j'étais à mon bureau avec un jeune frère à qui je donnais une idée simple, une idée banale. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour entreprendre. Souvent même pas d'argent même pour entreprendre. Je vous donne une idée simple. Je suis dans un quartier où déjà c'est-à-dire mon relationnel avec les gens est bon. C'est-à-dire j'ai de bons contacts avec X, avec Y dans le quartier. Et il se trouve qu'il y a beaucoup, par exemple, de fonctionnaires, de travailleurs, de personnes qui se débrouillent là. Mais simplement, je vais me lever avec une idée, puisque c'est répondre à un besoin. L'idée est que ces gens-là n'ont pas, par exemple, le temps de toujours faire la lessive. Et aussi, ils ont envie que leur linge soit bien lavé et pour que ça dure dans le temps. Il y a des pressings. Il y a ce qu'on peut appeler des laveries. Tu n'as pas les moyens, par exemple, d'avoir un pressing maintenant. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Aller vers un pressing ou bien une laverie. Négocier une part de marché. Pour dire, bon, par exemple, moi j'ai une base de données de clients de 20 personnes que régulièrement je peux faire venir ici chaque week-end pour faire laver leur linge. Donc, comme vous faites, par exemple, je dis n'importe quoi, vos linges 10 à 2500, moi je viens négocier, comme j'ai une base de clients de 20, chaque week-end ils seront avec vous ici, moi je veux que vous me les faites à 2000. Donc déjà tu as 500 francs. Absolument. Tu vas vers le client. Je travaille en partenariat avec une laverie. Là-bas, on fait 15 vêtements à 3000. Parce que là, c'était 2500. Mais tu viens dire 3000 juste parce qu'il y a le transport qui est mis dessus. Le client n'aura pas besoin de se déplacer. Je viens, je prends ton linge, je fais partie. Quand c'est prêt, je te ramène. Le client, bien sûr qu'il va valider parce que c'est un besoin nécessaire. Absolument. Voilà. Il ne va pas se déplacer pour aller déposer, il ne va pas se déplacer pour le retrait. Mais vous voyez que là, déjà, tu as 1000 francs à gagner. Mais imaginons-nous que tu as 20 personnes dans ce registre-là. Chaque week-end, ça fait 20 000 francs. 20 000 francs qu'on gagne. Pour le mois, ça te revient à combien? Et si tu es réglo dans ce que tu fais, plusieurs personnes vont s'affilier à toi. Absolument. Et là, tu as répondu à un besoin. Là, c'est un travail que tu es en train de faire. Maintenant, quant à l'évolution du travail, ça dépend de ton organisation. Absolument. De maintenant ta vision, où tu veux arriver avec ça. Donc, c'est comme ça que je pense que le jeune chrétien doit voir les choses pour pouvoir se développer. Voilà. Pendant qu'on parle, en fait, ce n'était pas prévu, mais je vous connais il y a un peu longtemps quand même. J'aimerais que vous dites un peu votre témoignage, parce que je sais que d'avoir votre année de BTS a été difficile, très difficile, et vous n'avez pas pu solder même la scolarité, et pour faire l'examen ça a été un peu compliqué. Et puis aujourd'hui vous êtes promoteur depuis quelques années maintenant. Vous avez commencé à être promoteur de ce cabinet avant 30 ans. Donc, est-ce que, parce que souvent les gens se disent, oh, ceux-là, c'est parce qu'ils ont réussi, ils ont un parent qui les a aidés, c'est pourquoi ils viennent nous dire en français ce qu'on ne peut pas comprendre en anglais. Voilà. Alors, donc, est-ce que vous pouvez un peu dire de ce moment-là jusqu'à ce que vous soyez le promoteur de cabinet? Je sais que vous payez des gens qui sont à votre service. Comment ça s'est passé? D'accord. Bon, généralement aujourd'hui, quand on parle de coaching, aujourd'hui les gens utilisent juste ça pour se faire de l'argent. C'est ça. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai. Beaucoup n'ont pas ce vécu-là. Mais ils viennent parce que juste ils ont lu des livres, il faut venir dire, ça va capter des gens qui vont te suivre, tout ça. Mais moi, mon vécu, il a été quand même difficile. Il a été difficile dans la mesure où j'ai perdu mon père qui était déjà en son temps, en 1993.
secrétaire général de la mairie. À Tabou, il était président d'un club de football qui était en première division. Et il décède. Il décède 2 jours même après au fouet. D'accord. Donc, oui, c'est une date qui a marqué. C'est ça. Et ma mère, qui n'a pas de moyens, parce qu'on est en Afrique, hein, quand le père décède, les biens sont récupérés. Bon, ma mère, n'ayant pas de moyens, nous a élevés, éduqués comme elle le pouvait. En tout cas, elle nous a donné une éducation qui mérite d'être. Ça, pour ça, je lui tire le chapeau. Et comment on peut dire ça? Vous pouvez me prêter le mot bon, je la salue. Voilà, je la salue, je la salue au passage, ma mère. Voilà, car aujourd'hui, je suis heureux d'être passé par elle, en fait. Voilà, je lui dis merci pour cette éducation aujourd'hui qu'elle nous a donnée, parce que ça nous a servi. Ça nous a permis aujourd'hui de nous battre tout seuls. Tout seul. Voilà. C'était vraiment difficile. L'année de BTS. De BTS, elle n'a même pas pu payer la scolarité, elle a juste payé l'inscription. C'est cela. Et comme j'étais un élève brillant, un élève qui respectait tout le monde, il est arrivé un jour qu'on vienne vider les élèves qui devaient. Et moi, je faisais partie du lot. Donc ça a interpellé l'éducateur et le directeur des études. C'est ça. Qui m'ont appelé, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est juste parce que ma mère n'a pas de moyens. C'est difficile, même pour manger, c'est difficile. Donc, ils m'ont dit non, comme tu es un élève brillant et tu t'habilles très bien, pour ça, retourne en classe. Considère que tu ne dois plus. Waouh! Ouais. Ça, c'est une grâce. Oui. Donc, c'est comme ça que je retourne, je finis mon BTS. Le cycle ingénieur encore, c'est quelqu'un qui m'a pris comme son fils, que je salue au passage, le capitaine Dois, qui m'a pris sous ses ailes, qui m'a donné une bourse d'études pour faire le cycle ingénieur. D'accord. Et le même cas encore de scolarité s'est posé là. Présenté là. Parce qu'elle a payé encore l'inscription. On payait un peu et on devait jusqu'à 110 000 francs à la veille des compos. Et je me suis débrouillé, j'ai trouvé 30 000 pour payer quand même pour repasser à la seconde session. Et quand la dame m'a reçu, pourtant devant moi il y avait des gens qui devaient juste 30 000 qui ont mis dehors. Moi j'arrive, la dame me dit, tiens, toi je te reconnais quand tu es venu pour ton inscription. Vraiment, on a bien échangé. Tu es un élève qui est bien. Montre, tu vas composer. Wow. Et j'ai composé, j'ai fini avec une mention. On me prend après dans un cabinet. On me dit, bon, on veut... Ça, je salue encore M. Meïté. Non, on va pas saluer tout le monde. Ah oui. On va pas saluer tout le monde. C'est des gens qui m'ont fait du bien. Oui, absolument. Voilà. Je veux dire, Dieu a mis des gens sur votre chemin. Moi, juste saluer la personne. Absolument, absolument. Voilà. Qui prend mes dossiers un jour, parce qu'on était au quartier, il prend mes dossiers, il va déposer dans le cabinet. Et le cabinet m'appelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que moi j'avais une vision. Je ne voulais pas travailler pour une entreprise, je ne voulais pas travailler, je voulais être indépendant. Mais j'avais compris aussi qu'il fallait apprendre quelque chose pour se lancer. C'est ça. Et cette chance qu'on m'a donnée d'apprendre dans un cabinet, mais je l'ai saisie tout de suite. Je bossais comme un dingue, sans regarder la rémunération. Voilà, sans regarder, je bossais. C'est-à-dire, on nous donnait des trucs à faire, des trucs, mes collègues vont mettre 2 jours à faire. Moi, en 40 minutes, 1 heure ou plus, j'ai fini. Wow. Je marchais de Trècheville à Vridi pour retrouver mon patron. Pour ceux qui ne savent pas, Trècheville, c'est zone de quartier d'Abidjan, dans la commune d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour voir ce qu'il faisait. C'est cela. Pour comprendre comment ça fonctionnait le cabinet. Au fait. Moi, c'était ça ma vision. Je cherchais à comprendre comment un cabinet fonctionne. Et quand je l'ai compris, j'ai su partir. Et je suis parti même avec les bénédictions de mon patron. Et jusqu'à aujourd'hui, Là, vous aviez peut-être 27, 26 ans, n'est-ce pas? 25. 25 ans, voilà. Déjà, c'est pour dire aux jeunes chrétiens qu'on peut faire beaucoup de choses.
entreprendre. C'est vrai que notre thème aujourd'hui, c'est la jeunesse chrétienne, l'entrepreneuriat. Et nous avons M. Dio Frank qui nous exhorte à l'entrepreneuriat. C'est vrai, j'ai eu la pensée qu'il dise un peu son témoignage parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est un rêve, que les jeunes ne peuvent pas se prendre en charge. Mais il a dit plein de choses. J'espère que vous avez écouté. Et voyez-vous, il y a un verset de Proverbes chapitre 24, verset 33 qui dit « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. » Et tout à l'heure, quand M. Dio parlait, il a dit qu'il bossait comme un dingue, enfin, pour utiliser ces termes, comme une personne folle. Et j'ai envie de lui demander, comment il trouve aujourd'hui la jeunesse chrétienne? Et qu'est-ce qu'il peut dire avant qu'on ait prie pour cette jeunesse chrétienne? Pour la jeunesse chrétienne aujourd'hui, moi je pense que les jeunes sont endormis. Voilà, les jeunes sont endormis. Beaucoup s'adonnent au miracle. Beaucoup se laissent dans le jeu de la fainéantise, comme j'ai pour habitude de dire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, même notre système national nous impose ce rythme de vie-là. Et malheureusement, le jeune chrétien s'est laissé aller dans ce même système. Donc, le chrétien, lui, la seule chose qu'il a, c'est sa chrétienté, la spiritualité, la prière, attendant un miracle. Voilà, mais c'est malheureux de le constater, au fait. Alors, donc, je dis que pour finir, vous allez rejoindre le pasteur qui a dit, comme je l'ai dit, dans une église où les gens ne font que prier, la pauvreté s'installe. Eh oui. Oui, je le rejoins parce qu'il a parfaitement raison. Voilà, donc, regardez la caméra et dites quelque chose en 1 minute aux jeunes chrétiens qui concerne l'entrepreneuriat. Bon, ce que nous pouvons vous dire, jeunes chrétiens, nous sommes tous jeunes. Il faut juste, c'est-à-dire, en plus de la prière, il faut se lever et prendre son bâton de pèlerin. Voilà. Parce que tant que tu ne te mets pas en mouvement, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Quand tu te lèves, tu te mets en mouvement, tu te lèves, tu cherches, tu te lèves, tu te bats. En ce moment-là, Dieu ouvre les portes, Dieu touche les cœurs pour te bénir, pour bénir tes activités. Donc, le conseil que je peux donner à tous mes frères jeunes, c'est de se construire dans la dignité. Et se construire dans la dignité dit de ne pas s'asseoir, dit de se lever, de créer des activités, parce qu'on est doté d'une intelligence. Voilà. Et quand on est doté d'une intelligence, il faut l'utiliser. C'est cela. Voilà. D'où l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'utiliser, mais à son compte. Parce que tant que tu utilises ton intelligence à ton compte, il est sûr que tu seras riche. Mais si tu dois dépendre de quelqu'un, c'est pas sûr. Parce que quand les humeurs de la personne changent, mais, bien sûr que voilà, tout se coupe. Oui, absolument. Voilà, donc il faut apprendre à compter sur soi, il faut apprendre à se lever, il faut apprendre à se battre, il faut apprendre à avoir confiance en soi. Apprendre à se lever, apprendre à se battre, apprendre à avoir confiance en soi. Et surtout que nous avons le Seigneur, la Bible qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et que tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, nous avions essayé nous essayons d'encourager nos frères en Christ au travail, à l'entrepreneuriat. Vous pouvez entreprendre, M. Dio l'a dit tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour commencer une entreprise, on a juste besoin de remarquer un besoin. Remarquer un besoin dans un quartier, utilisez votre intelligence pour y aller. Et j'ai envie de juste ajouter que souvent les jeunes chrétiens n'approchent pas ceux qui ont déjà réussi dans leur domaine. Approchez-vous de ceux qui ont réussi dans leur domaine, demandez-leur des conseils au lieu de leur demander tout le temps de l'argent. Parce que l'argent peut passer, mais les conseils peuvent vous construire. Demandez-leur plus de conseils parce que par manque de conseils, des projets échouent. Alors, je pense que si vous le faites et que vous vous levez, que vous êtes courageux, que vous ne vous couchez pas pour dormir, la pauvreté ne vous surprendra pas. Parce que quand vous lisez Proverbe ne tarit pas d'avertissement qui concerne les paresseux. Et nous allons prier. Vous êtes là, vous avez des diplômes, vous n'arrivez pas à avoir l'esprit ouvert pour faire quelque chose. Vous n'arrivez pas aussi à avoir un emploi.
vous n'arrivez pas, vous n'avez à rien faire. Nous allons prier que le Seigneur vous aide à trouver quelque chose à faire et surtout qu'il vous mette des gens comme M. Dio l'a dit tout à l'heure. Il a été reconnaissant avec plusieurs personnes ce matin en parlant parce qu'en réalité, quand tu te lèves, Dieu met des gens pour t'accompagner. Prions. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, parce que Nous croyons que tu es le Dieu qui bénit tes enfants. Seigneur, les voici qui nous suivent. Ils sont frustrés pour certains. D'autres sont angoissés, dépressifs même, de ne pas avoir du travail après avoir eu de grands diplômes. Seigneur, ils n'ont pas compris que le diplôme ne retrace qu'un parcours. Seigneur, donne à tes enfants d'avoir l'esprit illuminé. Comme Paul le disait, je prie que le Seigneur ait un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Seigneur, nous prions que les yeux de leur cœur soient illuminés, soient éclairés, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent saisir, pour qu'ils puissent être orientés, Seigneur Dieu. Père, tu nous demandes d'être en contact avec toi. Tu nous demandes aussi de travailler, Père. Et tu as dit que c'est à la sueur de notre visage que nous mangerons, Père. Étends ta main. Étends ta main pour que ces jeunes frères puissent commencer à se lever pour se battre, à se lever pour avoir confiance en eux et avoir confiance au Dieu qui leur donne l'intelligence et la force. Père éternel, parce que la Bible dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Éternel Dieu de grâce, nous prions que tu accompagnes nos frères, nous prions que tu les bénisses, Père éternel, et que Père, tout ce qui est paresse, négligence, Seigneur, qui leur donne de procrastiner, soit éliminé de leur vie au nom de Jésus. Réveille-les, Seigneur, réveille-les, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. J'ai à cœur qu'on prie pour ces personnes-là qui malheureusement sont paresseuses et qui ne font que procrastiner, c'est-à-dire qu'ils remettent toujours ce qu'ils doivent faire aujourd'hui à demain et qui perdent des opportunités. Quelquefois, le Seigneur t'a mis à cœur d'aller dans un endroit précis, mais tu as procrastiné, tu as laissé tomber, tu as reporté et finalement, c'était plus le temps de Dieu, c'était plus l'heure de Dieu pour toi. Nous allons prier que le Seigneur apporte sa grâce à ces personnes, qu'il les délivre de la paresse et de la procrastination. Seigneur, nous prions spécialement pour ces personnes qui aiment reporter toutes leurs activités, qui paraissent, qui s'asseyent dans les fauteuils, qui mangent, qui dorment. Seigneur, qui ne font rien d'autre que regarder de la télévision, bourrant leur esprit de choses qui sont inutiles carrément. Père éternel, t'en supplie. Réveille-les, Seigneur. Réveille-les, Père éternel. Réveille l'esprit, Seigneur, aujourd'hui même. Tu sais que tu sais trouver les moyens pour réveiller l'esprit de tes enfants, pour qu'ils puissent prendre conscience qu'ils doivent maintenant se lever, se battre, Seigneur, pour leur honneur, pour se battre pour des personnes, Seigneur, qui doivent dépendre d'eux, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, étends ta main. Sur ces gens, Seigneur, qui aiment toujours procrastiner. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Il y en a même qui sont dans les entreprises, mais qui sont paresseux, qui n'aiment pas travailler, qui boudent tout le monde quelquefois. Père, je t'en prie, aide ces frères, sauve-les, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu qui règne et qui bénit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Tout à l'heure, quand M. Dio parlait de capacité. Nous allons prier que le Seigneur donne des capacités à nos frères en Christ. Et quelquefois, c'est difficile de travailler des frères en Christ. Parce qu'un chef d'entreprise comme M. Dio va embaucher un frère en Christ, il va venir à 10 heures au travail et il va se permettre de sourire sans se gêner. Et ça, ce sont des choses qui détruisent les entreprises. Et les gens ont confondu les réunions à l'église et puis les activités professionnels. Ça n'a rien à voir. Nous allons prier que le Seigneur donne des capacités et surtout qu'il permette à nos frères d'être sages, de comprendre l'intelligence de l'entreprise qui n'a rien à voir avec l'église. À l'église, si tu veux, tu viens à l'heure que tu veux, mais dans une entreprise, tu es obligé de te tenir au fonctionnement de l'entreprise. Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Seigneur, parce que tu es grand. Certains de nos frères, parce que tu es bon. Seigneur, ont besoin d'être recadrés, réorientés, Seigneur. Nous prions que tu étendes ta main. Que tu étendes ta main, que tu donnes la capacité de faire à tes enfants.
Donne la capacité de faire à tes enfants, Seigneur. Étends ta main. Donne ta grâce, Père. Étends ta main, Seigneur. Je t'en supplie, donne-leur la capacité. Seigneur, ils veulent être cordonniers. Ils veulent être boutiers, ils veulent être menuisiers, ébénistes, ils veulent être couturiers, stylistes. Seigneur, donne-leur la capacité de le faire, Seigneur. Donne-leur la capacité. Merci parce que je sais que tu donnes la capacité à tes enfants. Tu ouvres l'esprit sur quelque chose qu'ils devraient faire pour pouvoir réussir. Merci parce que, Seigneur, toi, le Dieu qui bénit, qui donne les capacités, réveille. Il y a certains qui disent qu'ils ne savent rien faire. Tu leur dis qu'ils peuvent toujours apprendre. Ils peuvent toujours apprendre, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es le Dieu fidèle et vivant. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. J'ai à cœur compris pour ces personnes-là qui ont commencé des entreprises, mais qui, malheureusement, sont tombées par manque de conseillers ou par manque d'organisation. Tout à l'heure, M. Dio l'a dit, tu peux commencer quelque chose, mais la pérennité de cette chose-là dépend de ton organisation. Allons prier que le Seigneur aide ces personnes à être organisées. Prions. Seigneur, merci pour tes enfants. À qui ils ont ouvert des entreprises, mais ces entreprises sont tombées par manque d'organisation. Nous prions que ta grâce, que ta faveur, Seigneur, s'attache à tes enfants. Seigneur, qui sont en train d'entreprendre. Seigneur, donne-leur de pouvoir s'approcher de ceux qui ont réussi pour des conseils, Père éternel. Père, parce que tu ne veux pas que la jeune plante meure avant d'avoir produit. Je prie que tu étendes ta main. Je sais que tu l'es béni et tu le fais au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé aujourd'hui de la jeunesse et l'entrepreneuriat. Nous avons juste donné des idées pour que nos frères puissent se lever. Avec M. Dio Franck, j'ai envie de dire gestionnaire, gérant de promoteur, voilà. Promoteur d'un cabinet, mais il ne fait pas que ça. Il a d'autres entreprises qu'il a mis sur pied par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi jeune. Je me souviens qu'il a acheté sa première voiture à 26 ans parce que le Seigneur lui avait donné la capacité de s'organiser parce qu'il a ouvert son cabinet à 25 ans. Dieu peut le faire. Nous le disons comme ça parce que nous savons que Dieu est capable de le faire pour vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Et nous voulons que vous arriviez à réfléchir sur ce que Dieu peut vous demander de faire ou l'orientation que Dieu a mis dans votre cœur selon vos capacités qu'il vous donne. Et gardez le sourire. Si vous voulez rester en contact avec nous, nous sommes au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78 ou encore à victianakwasi@yahoo.fr. Vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, Priez sans cesse ou encore sur WhatsApp. Nous serons là pour vous accueillir, vos sujets de prière. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas bonjour, c'est poli, mais ce n'est pas un sujet de prière. Envoyez-nous votre nom, votre préoccupation, votre lieu d'habitation pour que nous sachions que vous nous suivez de très loin et que nous puissions bénir le Seigneur pour votre vie. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Gardez le sourire et la foi et surtout ne vous éloignez pas de la parole, de la présence de Dieu. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.